Gezo Batonada. C'est à ce titre qu'a été élevé Sébastien Germain-Ajavon ce week-end à Abomey. L'homme a reçu la bénédiction de la cour royale. En Algérie, la révision de la Constitution a été adoptée dimanche. Le projet prévoit à terme la fin de la présidence d'Abdelaziz Bouteflika. En Haïti, à défaut de président élu, un accord a été signé pour un gouvernement de transition. Le deuxième tour de la présidentielle prévu le 24 avril. Bonjour chez vous, merci de nous rejoindre sur ce nouveau journal sur SICAN. Démarrons par une nouvelle brève sur la Guinée pour dire que des affrontements entre opposants des partis de Cellou Dalein Diallo et de Bahouri qui venaient d'être exclus du parti en Guinée ont viré au drame. Un journaliste du nom de Mohamed Diallo a perdu la vie suite à des blessures. Selon les sites d'information guinéens, le journaliste avait été atteint par balle lors des affrontements au siège de l'UFDG. Mohamed Diallo travaillait alors au site guinée7.com. Un drame d'autant plus regrettable que le journaliste est mort dans l'exercice de ses fonctions au cours de ces affrontements sanglants, résultat d'une crise que traverse donc le principal parti de l'opposition guinéenne, l'Union des forces démocratiques de Guinée. Le royaume d'Abomey au Bénin a accueilli le week-end écoulé le candidat à la présidentielle Sébastien Germain-Ajavon. Ce dernier, à la quête de bénédiction, a été accueilli en prince par le roi et toute sa cour. Dans sa course vers la marina, Sébastien Germain-Ajavon n'oublie aucune composante de la société. Alors qu'il était en visite ce week-end à Abomey, l'homme d'affaires candidat à la présidentielle de 2016 s'est rendu au domicile de Sa Majesté des Djalaï à Goliagbo. Le but de cette démarche est de demander les bénédictions du roi et des dignitaires de la cour royale. Majesté, le roi, dans son palais pour lui faire part de mes intentions que tout le monde connaît déjà, à savoir me présenter aux élections présidentielles. Je ne pourrai pas faire cet acte sans passer au palais le lui dire. Et je souhaiterais que le roi et sa cour puissent m'accompagner de leurs prières. Parce que c'est quand même une œuvre très, très gigantesque et il faudrait que les prières de la cour royale puissent m'accompagner. C'est juste pour ça que je suis arrivé. Pour les gardiens de la cour et le roi, il s'agit là d'une marque de respect pour les valeurs endogènes, car l'hôte n'y était pas obligé. Sa demande a donc été favorablement accueillie par la Cour. C'est une bonne démarche qu'il a amenée pour faire le programme d'arriver vers le roi Goliagbo. Donc je crois que le roi est là pour tout le monde dans le royaume de Dahomey, voire le Bénin. Donc tout fils qui veut mener une action, il doit arriver vers lui pour demander prière. Et il est là pour faire la prière à tous les enfants. C'est une bonne démarche et je crois que les mânes de nos ancêtres et le Tout-Puissant seront derrière lui. Je crois que les ancêtres, avec Dieu, ensemble, ne se trompent pas. Et ce qui a été dit aujourd'hui sera réalisé. Pour clôturer en beauté ce déplacement de Sébastien Germain-Ajavon, il a été élevé au rang de dignitaire de la cour royale comme Gezo Batonada. Élection présidentielle toujours au Bénin, les militants du parti Mouvement africain pour la démocratie et le progrès MADEP ont confirmé leur soutien au candidat Sébastien Ajavon. C'était à la faveur d'une marche pacifique organisée par les responsables du parti et de la section plateau du Cercle des Amis de Sébastien Germain-Ajavon à Pobey, une commune située à 107 km au nord-est de Cotonou. Les rues de Pobey en effervescence. Sous l'égide des responsables du parti et de la section plateau du Cercle des Amis de Sébastien Ajavon, CASA 2016, les militants du MADEP marquent ainsi leur adhésion totale au projet de société de Sébastien Ajavon.
Partie du centre-ville, la marche a échoué au stade municipal de la localité. Représentants de jeunes, de partis, de femmes et autorités locales ont tour à tour exprimé leur joie de voir à leur côté le candidat des défis et des réformes. Aujourd'hui, la population de Pobé est ravie. Elle est satisfaite. Et comme vous pouvez le constater, Monsieur le Président, point le besoin de vous dire de regarder autour de vous. Donc cela prouve combien la population de Pobé est mobilisée derrière vous. Le MADEP s'est retrouvé dans un embarras, car chaque projet regorge de paramètres utiles. Le MADEP étant un parti du peuple, nous avons été obligés de considérer les paramètres qui privilégient les aspirations de tous les Béninois. Il nous faut un homme capable de remédier aux maux qui minent notre pays. C'est le président Sébastien Germain Adjavon. Très ému par l'accueil chaleureux et la forte mobilisation autour de sa candidature, le candidat Sébastien Adjavon a remercié les militants du MADEP et a réitéré son engagement d'être le président de tous les Béninois. Dans les 100 premiers jours, si Dieu nous prête vie et que Dieu exauce le Bénin, nous allons redonner confiance aux chefs d'entreprise privées qui sont des créateurs d'emplois et de richesses. Nous allons œuvrer pour que l'énergie, l'électricité soit disponible. Je vous demanderai, quel que soit le moment où on vous invitera à aller prendre vos cartes d'électeurs, même si c'est de nuit, vous devez sortir pour aller retirer vos cartes d'électeurs. Les responsables du MADEP sont donc résolument engagés aux côtés du candidat Sébastien Adjavon pour une victoire certaine au soir du 28 février prochain. Ils appellent les autres formations politiques à opter pour le choix de la raison afin de sauver la démocratie béninoise et de garantir l'unité nationale. Le Parlement algérien a adopté dimanche un projet de révision de la Constitution. Ce dernier prévoit à terme la fin de la présidence d'Abdelaziz Bouteflika avec le rétablissement de la limitation à 2 du nombre de mandats présidentiels. Bouteflika, âgé de 78 ans, pourra ainsi terminer son 4e quinquennat et briguer en 5e s'il le souhaitait. Mais il ne pourra pas prétendre à une présidence à vie. La loi fondamentale ainsi adoptée interdit par ailleurs aux Algériens ayant une autre nationalité l'accès aux hauts postes dans la fonction publique. Une mesure qui suscite la colère dans la communauté franco-algérienne. Puis le mandat du président haïtien Michel Martelly s'achevait samedi. Les présidents des 2 chambres du Parlement ont signé un accord prévoyant l'installation d'un gouvernement transitoire dans l'attente du prochain scrutin présidentiel. Le document de 4 pages signale l'élection par le Parlement d'un président provisoire avec un mandat d'une durée maximale de 120 jours. Cet accord politique signé samedi matin, quelques heures seulement avant la fin du mandat de Michel Martelly, permet au pays de sortir du flou dans lequel il était plongé. D'après le président sortant, cela n'a pas été facile. Il aura fallu travailler sans relâche ces 3 dernières semaines. Mais en début de week-end, des manifestations ont eu lieu à Port-au-Prince. Je suis en train de manifester ici pour le départ de Martelly parce que le président Martelly a mené le pays à la dérive. Comme le mandat de M. Martelly a déjà abouti, mais très certainement, je ne veux pas que Martelly reste au-delà de 7 février. Martelly est un dictateur. Alors le peuple haïtien ne veut plus accepter Martelly, même pour une seconde. À vrai dire, Martelly doit partir à partir de minuit. Nous ne sommes pas responsables. Le président Martelly, minuit, il doit partir sans aucune condition, parce que Martelly est un dictateur. Un ancien militaire a été tué dans des affrontements vendredi à Port-au-Prince entre des centaines d'opposants au pouvoir haïtien et d'anciens militaires ou de jeunes se réclamant de l'armée démantelée dans les années 1990. L'accord politique signé entre les pouvoirs exécutifs et législatifs indique la tenue du second tour de la présidentielle le 24 avril et le nouveau président serait installé le 14 mai.
Mais le président du Sénat rappelle qu'il ne s'agit là que d'une proposition de calendrier. Évitant un vide du pouvoir, Haïti est désormais confronté à la nécessité d'un accord parlementaire sur la nomination d'un chef de l'État et d'un premier ministre intérimaire. Du côté du Togo, on note plutôt la libération de Pascal Bojona, ancien ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales. Il était inculpé depuis le 21 août 2014 dans une affaire d'escroquerie internationale. Il a passé 8 mois en détention à la gendarmerie nationale togolaise avant de rejoindre la prison civile de Tchévié. Plus de précisions avec Ferdinand Calais, notre correspondant. Après avoir passé 525 jours dans les geôles de la prison civile de Tchévié, une localité située à 35 km au nord de la capitale togolaise, Pascal Bojona, ancien ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales, est libéré ce 6 février. Pascal Bojona, le premier directeur de cabinet du président Faure Gnassingbé, a été inculpé le 21 août 2014 après avoir passé 8 mois de détention à la gendarmerie nationale togolaise pour une affaire dite d'escroquerie internationale dans laquelle il a été cité comme témoin. La nouvelle de sa libération a drainé ce samedi un monde devant son domicile à Lomé. L'ami de la presse, comme certains se plaisent bien à le surnommer, Pascal Bojona, malgré ses jours passés derrière les barreaux, n'a pas voulu perdre quelques minutes avant de renouer à son habituel exercice. Devant les professionnels des médias, le désormais ancien détenu de la prison civile de Tchévié a remercié Dieu avant d'exprimer ses sentiments de gratitude envers les leaders politiques, les confessions religieuses, les magistrats et à tous ses compatriotes togolais. L'homme politique du Kouméa est désormais plus proche de sa famille. À présent, du sport dans ce journal. La Côte d'Ivoire a remporté dimanche la 3e place du championnat d'Afrique des Nations de football Tchan 2016. L'équipe s'est imposée 2-1 face à la Guinée. Suivez à présent l'entraîneur de l'équipe ivoirienne après cette victoire. Ouais, j'avais fait le pari de la fraîcheur. C'est toujours difficile mentalement de se remettre d'un échec en demi-finale. Donc on avait parié un peu sur la fraîcheur en contrebalançant peut-être le manque de rythme chez certains joueurs. Mais dans l'ensemble, bon, je pense que je suis vraiment satisfait de ce résultat. C'est ce qu'on voulait chercher. On voulait décrocher une médaille. Ça valorise l'ensemble du tournoi. Donc c'est une satisfaction. Chacun a apporté sa pierre à l'édifice. Les joueurs qui sont rentrés aujourd'hui ont apporté leur pierre à l'édifice. Après, parler des gardiens, je disais que félicitations à notre gardien d'avoir arrêté 2 pénaltys dans le même match. Et félicitations à vous aussi, chers téléspectateurs, qui choisissez toujours nous suivre sur